Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être en compagnie d'un grand champion, Pana, beaucoup plus simple parce que son vrai prénom est une galère de ouf. Champion du monde de powerlifting depuis l'an dernier. Ouais, 2021, champion du monde 2021. Et qui est juste un monstre et de technique et de puissance évidemment et surtout de pédagogie. Et aujourd'hui, on va mettre l'intégralité de son expérience et de ses précieux conseils en pratique pour pouvoir essayer d'optimiser mon petit développé couché. Si vous avez toujours rêvé de progresser au développé couché, c'est maintenant masterclass sur le bench. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Tes scores au bench, qu'on rigole un petit peu par rapport au mien? Alors à l'entraînement, ma plus grosse barre en touch and go 180 kg et en compétition 170. Donc plus que mon terre et mon squat. Voilà, ça vous parle? Et tu pèses? En compète 66 kg et en hors compétition souvent aux alentours de 69. Incroyable. Mais le truc, tu vois, c'est qu'on en parlait un petit peu en off tout à l'heure quand on discutait, c'est que les gens partent du principe que parce qu'ils font de la muscu et donc du bench très souvent, et ils comparent ces performances-là à des performances d'athlètes qui font que ça. C'est pour moi en fait l'exemple que je donne, c'est comme si t'as un mec d'un côté qui fait du MMA et de l'autre qui se compare à un champion de boxe anglaise. C'est pas du tout pareil, tu vois, le game est différent, la technique est différente, les entraînements sont différents, tout est différent. Donc tu peux pas prendre tes perfs muscu, go muscu bench et dire bah c'est pas normal que lui il bench 40 kg de plus que moi alors qu'il est plus léger que moi. Logique. Bah c'est logique, tu vois, parce que je fais que ce sport, je fais que du bench dans cette orientation, tu vois. Cela dit, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est de profiter de la surspécialisation de Pana, notamment sur le bench, puisqu'évidemment, en power, on fait les trois mouvements, à savoir le développé couché, le squat et le soulevé terre. Pas du tout dans cet ordre, du coup, on fait squat, B, D, logique, et appliquer l'intégralité de tes conseils à comment optimiser sa biomécanique et son exécution si on veut devenir plus puissant, plus fort sur le mouvement ou maximiser son hypertrophie. Là déjà, il y a un premier test tout simple. On peut voir que notre ami Antoine ici présent a des bras extrêmement longs par rapport au reste de son corps. Et évidemment, au soulevé terre, les bras longs c'est un avantage. Au développé couché, ça a plutôt tendance à être un inconvénient. Plus vous allez avoir des bras longs, plus vous allez avoir d'amplitude sur le mouvement, plus du coup ça va être dur. Si je te demande de garder ce poids proche de toi, tu vas garder très longtemps. Je te demande de tendre le bras beaucoup moins. Et si je te mets une perche de 10 mètres, encore moins. Donc parce que c'est ce qu'on appelle le bras de levier. Concrètement, c'est la distance entre un point sur lequel on exerce la force et le point qui exerce la force. Donc au bench, tout simplement, le bras de levier, la distance, ça va être cette distance que j'ai avec la barre. Plus vous allez avoir d'amplitude sur le mouvement, plus ça va être dur de produire de la force, plus ça va être dur de combattre la gravité. Donc malheureusement de base, on n'est pas sur la bonne vidéo. Voilà. Je suis pas suicidaire de ne pas avoir fait de vidéo sur le deadlift. On va faire du deadlift. Ce qui veut pas dire que je suis meilleur sur le deadlift, mais mécaniquement au moins on comprend. Voilà. Cela dit, c'est plutôt cool parce que ça c'est un truc que tu peux pas changer. Moi mon job en tant que coach, en tant que spécialiste de la force, c'est pas de dire ah désolé ta morpho est pas bonne, c'est pas ton sport. Ce serait de dire ok, de base on part avec ça. Comment est-ce qu'on peut agencer ta technique par rapport à ton corps pour te permettre de soulever le plus lourd possible. Sur un athlète qui de base a une grosse amplitude, moi la première chose que je chercherai à faire c'est réduire cette amplitude. Et pour réduire l'amplitude, tu as deux manières de le faire. Premièrement, ça va être en fait un jeu au niveau du positionnement scapulaire. Ok, donc rétraction plus dépression scapulaire, okay. Les deux. Et ensuite, ce sera un jeu au niveau de la prise sur la barre. Okay. Évidemment, plus tu vas être en prise serrée, anatomique, plus tu vas avoir d'amplitude pour toucher ta poitrine avec la barre, plus tu vas être en prise large, moins tu en auras. Donc j'aimerais qu'on joue sur ces deux choses-là. Il faut commencer avec la rétraction, puis après on fera sur la barre. Les scapulas, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les nouvelles nomenclatures, c'est simplement les omoplates. Donc quand Pana parle de rétraction et de dépression scapulaire, rétracter tes scapulas. Et moi, il y a un truc auquel je pense, tu vois, en fait, c'est élever ma cage thoracique. Et un truc qui peut aider, c'est, tu vois, au squat, au deadlift, j'ai plutôt tendance à recommander de respirer par la bouche. Ouais. Par contre, au bench, j'ai tendance, voilà, exactement, tu vois, cette élévation thoracique que je vais réussir à récupérer, tu l'associes avec une rétraction scapulaire sur un timing, tu réduis déjà significativement ton amplitude. Donc ça, c'est déjà le premier point, comme tu as dit, c'est comprendre ce que c'est. Pour l'apprendre, c'est simple, tu es neutre au niveau des épaules. Je fais au contraire une protraction scapulaire. À partir de là, je rétracte et maintenant, je dépresse. Là, je sens que j'ai beaucoup moins de mobilité sur la dépression. Et là aussi, tu peux le faire à l'heure, tu peux faire élévation. Exactement, dépression. Exactement. Et après, si tu es chaud, je vais te montrer l'erreur principale que font les gens sur le placement scapulaire. Extrêmement chaud. Ouais, bien sûr. Je te donne un indice, on va voir si tu trouves. Vas-y, ok. Tu l'as en tête? Ouais, je pense. Ok, let's go. Si t'es chaud, j'aimerais que tu fasses protraction, comme ça tu montres. Voilà, donc là c'est la position dans laquelle il ne faut pas être. Rétraction. Mais là, vous voyez que les épaules elles sont assez hautes, il y a une petite contraction ici au niveau des trapèzes. Et maintenant, on fait la dépression. Et là, les épaules descendent. Et on a perdu peut-être un tout petit peu en rétraction, mais je préfère perdre un petit peu en rétraction pour avoir la dépression qu'être trop en rétraction et élévation scapulaire qui va vous mettre en position de faiblesse. Rappelle-toi, essaie plutôt de respirer par le nez avec cette élévation thoracique. C'est le reste du squat. Ouais, t'inquiète. Si vous n'avez pas vu la vidéo qu'on a faite avec l'IA sur l'optimisation du squat, je vous la mets là-haut, là. Par là, quelque part. Elle est géniale, allez la voir pendant que je meurs.
Nickel. Là, déjà, on voit, il y a une expansion au niveau de la cage. Ça, évidemment, ça va réduire l'amplitude également. Ce qui s'est passé, c'est que avec les bras tendus, j'ai cette amplitude-là. Quand je fais ma rétraction scapulaire, je perds de l'amplitude. Si la barre est trop haute sur le rack, quand tu vas la sortir, tu vas être obligé de faire une protraction scapulaire avec une barre à vide. Tu te replaces, c'est pas un souci. Avec une barre max, à 100, tu perds du temps, en vrai, je pense que c'est mort. Tu pourras pas te replacer. C'est pour ça qu'en force, on se place systématiquement avant de sortir la barre parce qu'on sait qu'une fois qu'on a sorti la barre, on peut plus se replacer. La hauteur du rack fait partie du setup puisque si le rack est trop haut, tu vas casser ta position et tu ne pourras pas la récupérer derrière. Donc j'ai fait exprès de lever, maintenant on va oui, il m'a mis un cran de plus exprès. Donc maintenant qu'on maîtrise la rétraction, on va jouer sur le deuxième point, le fait de réduire l'amplitude et ça va être la prise. La prise anatomique c'est très bien parce que c'est anatomique, c'est naturel, physiologiquement tu te sens à l'aise, etc., etc. Mais du point de vue optimisation de la force, c'est peu efficient. Pourquoi? Parce que tu vas avoir plus d'amplitude comme on l'a dit. Logique. Donc évidemment là tu vois, ta prise, toi tu es à peu près ici, donc tu as à peu près la main à l'intérieur de l'anneau. 80 cm. Ouais c'est ça, 80 cm. 81. Ouais. Ouais, je crois que c'est 81. Ouais. Enfin, si, okay. 40,5, 40,5. C'est ça, ok. Donc ça c'est la limite au-delà de laquelle vous n'avez pas le droit d'être en compète. Sauf que ça veut dire que vous avez, en fonction des fédés, obligatoirement un point de contact au niveau des doigts sur l'anneau. L'index. L'index. Il y a des fédés où c'est le pouce. Ok, c'est toujours l'index. Donc c'est minimum l'index. Donc là, vous avez vu. Maximum l'index. Oui, c'est-à-dire que moi j'ai benché avec les auriculaires à l'intérieur. Ouais. Et Pana dit maximum l'index, c'est-à-dire maximum jusqu'ici. Exactement. Là, je suis bon. Ouais. Là, je le suis. Ok, d'accord. Ça fait une grosse diff. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ma main, qui est pourtant pas énorme, elle doit faire genre 8 cm de large, 10 cm de large. Entre ça et ça, il y a 20 cm d'écart par main. Ce qui veut dire 40 en fait. Biomécaniquement, ça fait une énorme différence. That's what she said. Et vous allez voir que le mouvement il va pas être du tout pareil. Et le ressenti, je pense, va pas être du tout pareil. Et moi qui n'ai pas l'habitude de bencher large, ça va être très intéressant. Voilà, super. Bon placement. Nickel. Donc là, vous voyez que son coude ici est plus bas que son épaule. Donc là, si on traçait une ligne, son épaule, elle est au-dessus. Et là, prends ta prise large. Et là, vous voyez que la ligne, c'est directement dans la continuité. Donc en faisant ça, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on demande moins d'amplitude à son mouvement. Son coude doit moins descendre pour que la barre soit en contact avec la cage thoracique. Et ça, en termes d'avantage mécanique, c'est colossal. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que cet avantage mécanique, théorique, va se transférer pour toi individuellement en je peux mettre plus lourd sur la barre, je me sens mieux. Ok, on y va. Super. Vraiment bien. Tu sens comment toi? Super bien. Ok. Yes. Super. Tu sens comment sur la prise large du coup? Pas mal. Toujours bien? Bizarrement, assez confortable. On va voir si en montant mes poignets vont se sentir un peu chelou parce que j'ai des attaches très très fines et du coup, comme je les ai en plus jamais entraînés dans cette amplitude-là, il se peut que ça joue en ma défaveur, mais pas sûr. C'est marrant comme un petit changement de setup change tout en fait. Genre, j'ai fait du bench quasiment depuis que je m'entraîne en muscu et là, le fait d'avoir des poids calibrés, des barres calibrées, on le disait avec l'IA tout à l'heure, le feeling est totalement différent. Le truc, toi, avec tes conseils, les exécutions qui sont totalement différentes, t'as l'impression de pas faire la même chose en fait. Alors que l'action motrice, c'est quand même à peu près le même délire. Là, on fait la même. Donc, sur la prise large, bien. Yes. Alors là, tu vois, sur cette rep-là, ce que j'aurais fait, c'est que moi je t'aurais donné la barre. Oui. Parce que quand je senti que je devais tirer vers moi. Voilà, exactement. Okay. Parce que là, il est de plus en plus lourd. T'es en rétraction scapulaire. Et du coup, le problème, c'est que c'est ça qui peut aussi causer des douleurs. Tu vois, moi, c'est pas rare qu'en coaching, j'ai des gars qui me disent ah, j'ai mal aux épaules. Et je dis à quel moment au tout début, quand je sors la barre. Ok, parce que t'as déjà demandé à te faire aider, tu vois, parce que ça peut. Et dès qu'il y a quelqu'un qui leur donne la barre, ah bah j'ai plus mal. Parce qu'en fait, c'est une action quand même, entre guillemets, avec des gros guillemets, un petit peu traumatisante, tu vois, de faire ce mouvement avec beaucoup de poids. Parce que ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'être dans l'axe de ton articulation, tu es en dehors de l'axe de haut, donc tu as un levier dégueulasse. Et en plus, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de faire une action complètement différente à celle que tu demandes à alors que tu es en train de demander à ton corps de faire une rétraction avec une dépression. Je recommence à bencher à peu près normalement pour mes perfs maintenant que j'ai réussi à réathlétiser et soigner mes coudes. La semaine dernière, j'ai fait 80 x 7, un truc comme ça. Et j'avais l'impression d'être plus facile, au moins sur les premières, que là, tu vois. Là, le fait, encore une fois, d'essayer d'appliquer tous les conseils consciemment, l'exécution technique, le verrouillage, le bracing, etc., ça me paraît plus dur. Mais ça veut pas dire que ça va être moins efficient, mais j'ai l'impression d'engager plus de moi-même pour faire juste une rep à 80 kg qui normalement passe sans échauffement, tu vois, entre guillemets. En fait, si tu veux, c'est un peu bizarre parce que tu as cette espèce de dichotomie où des fois tu donnes un conseil à quelqu'un et il est en mode oh, c'est beaucoup mieux. Et tu vois, c'est immédiat, genre c'est direct. Et des fois, c'est un peu en mode ah, c'est un peu truc. Et toi, tu es en mode il y a de très fortes chances que ce soit mieux avec un petit peu de sur le long terme.
Quel bench. D'accord. Magnifique. Waouh. Alors moi ce que j'ai vu, c'est que sur les autres, tu avais une trajectoire assez fluide. Donc en gros l'idée si tu veux c'est qu'au bench, vu qu'on pousse avec nos pieds dans ce sens-là, on produit de la force du coup dans ce sens-là. Donc si on pousse vers l'arrière entre guillemets. Je dirais que c'est pas une trajectoire en courbe, c'est une trajectoire droite mais un peu orientée vers l'arrière. Et là sur celle-là, j'ai trouvé qu'en fait tu as beaucoup plus poussé vers l'avant, vers le bas, que vers l'arrière. Ok. Donc ça, tu vois, c'est un peu ce qu'on disait sur le côté quand tu sors ta barre. Le but c'est d'être dans l'alignement de ton articulation. Si tu es au-dessus, tu es moins fort. Si tu es en dessous, tu es moins fort. Et là, tu vois, c'est comme si tu étais un petit peu plus tôt sur ce côté-là lors de la phase de poussée. Ok, logique, je comprends. C'est complètement possible que ce soit à cause du changement de la largeur de la prise, que vu qu'on a changé la prise, on change l'angle de tes coudes et donc on change aussi l'orientation de ton avant-bras et tout corps de façon générale. Donc, leg drive concrètement, c'est la poussée des jambes sur le bench. La meilleure manière que j'ai de l'apprendre en fait, c'est tout simplement de dire qu'on veut faire un leg extension contre le sol, donc la machine pour les quads contre le sol. Donc on met nos pieds en opposition avec le sol et à partir de là, on pousse dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'au bench, on a tendance à observer une trajectoire vers l'arrière. C'est parce qu'on produit de la force vers l'arrière avec nos jambes. Et cette force qu'on produit, on la transfère dans la barre. Donc, si jamais, pendant mon bench, à un moment, ma trajectoire ne va pas justement vers l'arrière, c'est probablement que dans un certain sens, j'ai eu tendance à moins pousser avec mes pieds, avec mes jambes. Et il y a un truc qu'on peut observer qui est tout simple, c'est que lorsqu'on bench sans les pieds, c'est ce qu'on appelle du Larsen press en force, mais on s'en fout si tu bench sans les pieds, ben la trajectoire devient tout de suite très droite. Pourquoi? Parce qu'on pousse vers l'arrière que parce qu'on a nos pieds. Si on n'a plus les pieds, on n'a plus de raison de pousser vers l'arrière. Donc si jamais vous observez sur votre bench que vous avez tendance un peu à partir vers l'avant, quand je bench vers l'arrière, je dois partir vers là, quand je bench vers l'avant, c'est plutôt vers là. Si vous voyez que vous avez tendance à partir vers l'avant, probablement un signe que votre leg drive a été perdu à un moment dans votre mouvement. Et donc c'est un petit peu ce qui s'est passé. Je pense que ça se voyait de là où j'étais du dessus, peut-être pas sur l'angle, mais du dessus, ça se voyait. En fait, ta barre, elle faisait un peu comme ça, tu vois. Donc le côté, elle va un peu en arrière, elle va un peu en avant, elle va un peu en arrière, elle va un peu en avant, au lieu d'avoir une orientation fluide vers l'arrière. Ce que j'ai tendance à conseiller, c'est faire en sorte en fait de ce setup plus bas que prévu. Comme ça, lorsque je vais arriver sous la barre, pour arriver sous la barre, je suis obligé de pousser avec mes jambes, tu vois. Si je reste là et que je pousse pas avec mes jambes, bah, je vais pas arriver en dessous de la barre. Donc, commencer plus bas, te pousser sous la barre. Quand je suis placé là où je veux, donc pour moi ce sera à peu près là, bah, en fait, tu vois, je maintiens toujours la tension dans mes jambes. À aucun moment, je relâche ma tension dans mes jambes. Je sors ma barre et du début à la fin, je conserve cette tension que j'ai accumulée. Ok, on réessaye la même chose avec le leg drive sur la même charge. Ouais. Donc je me mets loin. Un peu plus loin. Encore plus loin? Ouais. Et en fait, je veux que lorsque tu arrives vers moi, bah, tu aies dû pousser sur tes jambes pour y arriver. Du coup, tu maintiens cette poussée pendant ton mouvement. Voilà. Donc là, rapproche tes jambes une par une. Voilà, exactement. En maintenant la tension. Dès que tu es passé, tu me dis. Hop, hop. Pousse sur tes jambes. Je le sens. Ouais, c'est rien à voir. Enfin, à l'image peut-être pas, mais en termes d'action motrice, c'est... J'ai 100, tu penses? Ça tente? 95. 95 plutôt? 100, j'ai un doute. Je préfère être franc, tu vois. Bon, là, je dis pas ça pour flatter ton ego, mais c'est réel. Non. Ce bench, c'est un des derniers bench de la marque. Il est très beau. Exceptionnel. Mais il est très peu avantageux pour la performance. Genre, tu as des benches, notamment les fat pads, donc il y a un fat pad de chez Rogue. Tu peux compter 10 à 15 kg de différence. Sérieux? Donc, ce qui est en train de vous dire, c'est que j'ai 170 sur fat pad, à peu près. Easy. À peu près easy. Ok, super. Ok. Super, très bien. Tu sur tes jambes, encore. Nickel. Impeccable. Et là, tu vois, en fait, c'est dommage parce que je pense que sur la toute première, on voit pas. Mais quand tu compares la fluidité de la rep sur la première à 90 et sur celle-là, rien à voir. Ok, magnifique. Et là, je me dis, les 100, ils passent. Les 100, on peut les tenter. Les 100, on peut les tenter. Moi, si tu la passes, c'est un pierre pour toi parce qu'avec ça, c'est comme si je faisais 105 dans une salle commerciale. Ok. Clairement. Allez, on y va, let's go. Pousse bien tes jambes. Allez. Pousse bien là-dessus. Allez, on y va. Allez, je suis en combat. Allez, oui, encore. Ah, j'ai demandé un combat et je l'ai. Ça, c'est du
grind. Eh, je t'ai dit. Merci Boulga. T'aurais pas dit ça, je me serais dit, oh elle passe pas. Et que t'as dit ça, j'ai dit, ok, je vais juste me battre en fait. Ouais. Et mon RPE il a fait -8. En fait, tu vois, les RPE c'est vraiment cool. C'est un outil qu'on utilise en Power, c'est un outil qui est très utilisé, très intéressant. Ouais. Mais des fois, tu sais, t'es en mode, ok, fuck le RPE, j'y vais. Tu vois. Oui. Genre, c'est pas grave. Le sport il s'appelle force athlétique. Dans le mot, il y a force, tu vois. Donc, évidemment, il faut gérer le volume, le stress, les entraînements, etc. Mais des fois, il faut se faire plaisir, tu vois. Ouais, de ouf. Et là, bah, je pense que t'as kiffé le mot. Ouais, de ouf. Et tu sais que même moi, j'ai kiffé. Bon, j'y vais pas. Moi, je non, c'est bon. Et j'ai vu, elle a passé bonjour, j'ai fait, ok, c'est bon. Franchement, je te dis, je l'annonce sur la vidéo, tu vas rentrer, salle commerciale, banc classique, c'est fitness park ou quoi, tu feras plus. Avec les mêmes conseils, la même exécution, tu feras plus. Ok? On est d'accord? Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Magnifique. Voilà mes soldats, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo autant que j'ai pris du plaisir à venir la tourner. Pana, merci beaucoup. C'était extrêmement riche en enseignements techniques, humains. Vous avez un vrai champion. Ici, on fait des champions qui ont de l'humanité et des choses à raconter. Voilà, vous avez compris comment ça fonctionne. Moment génial, vidéo géniale. J'ai PR mon bench. J'ai jamais fait plus de 100 kilos encore, mais sauf que vu la qualité du bench, selon Pana, ça veut dire que ça fait plus dans une salle commerciale. J'espère que vous en avez pris plein les yeux, que vous avez appris autant de trucs que moi parce que c'était extrêmement intéressant. On peut te retrouver sur ta chaîne YouTube et ton Instagram. Allez vous abonner au travail de Pana qui est génial. Je vous mets les deux liens en description de la vidéo juste en dessous. Merci de ton accueil. Merci pour tout. Je te laisse le mot de la fin. Bah franchement, je m'en fous du poids sur la barre. Ce que je veux, c'est vivre un moment, tu vois. Voir quelqu'un se la donner à fond. Tu t'es donné à fond sur 100 kills. J'ai kiffé le bas. Et tu vois, je t'avais dit, à 90, je pense que les 100, ils y sont pas. Tu as cru en toi, tu l'as fait, tu as bossé la technique, c'est passé. Et tu vois, c'est ça le message que je veux passer, c'est on n'est pas des machines, des monstres. C'est juste du travail, c'est juste du résultat par rapport à de la technique, à de l'investissement. Et bah tu vois, juste en une séance, vraiment, je pense que si à 90 on était passé à 100, elle ne passait pas. Ok. Et tu vois, on a fait quelques paliers, on a mis en place 2-3 trucs au niveau du travail, boum, ça explose. Donc imagine tu fais ça sur une séance, imagine tu fais ça sur 10 séances, 50 séances, 100 séances. Je l'aurais pas dit mieux. Technique, intelligence, programmation. Mes soldats, merci d'avoir suivi cette vidéo. Cliquez-moi sur le putain de bouton rouge sur lequel il est marqué s'abonner et je vous retrouve dans une prochaine et comme d'habitude avec le sourire. Plus fort et plus fit. Bam!